Au cœur de la France rurale, un village tranquille allait devenir le théâtre d'une énigme archéologique majeure. Le 1er mars 1924, dans le paisible village de Glozelle, un hameau de la commune de Ferrières-sur-Sichon, situé dans le sud-est du département de l'Allier, situé à proximité de Vichy en France, Émile Fradin, un jeune agriculteur de 17 ans, travaillait avec son grand-père, Claude Fradin. En déplaçant une vache blessée à l'aide d'une charrue, ils découvrirent une fosse contenant des objets étranges après que la vache ait mis en évidence une dalle en terre cuite. En la dégageant, ils révélèrent une cavité peu profonde, remplie de tablettes gravées, de céramique et d'ossements humains. Curieux et intrigués, les Fradins décidèrent de continuer à explorer la fosse. Ce qu'ils découvrirent fut stupéfiant. Des centaines d'objets antiques, certains en terre cuite, d'autres en os ou en pierre. Rapidement, la nouvelle de cette découverte se propagea dans la région, attirant l'attention des amateurs et des professionnels de l'archéologie. Le docteur Antonin Morlet, un médecin et amateur d'archéologie de la région, fut l'un des premiers à s'intéresser de près aux découvertes de Glozelle. En avril 1924, après avoir visité le site et examiné les objets, il entama des fouilles plus systématiques avec l'accord des Fradins. Morlet publia ses premières découvertes en 1926. En 2 années, le gisement livre environ 3000 pièces très variées, dont une centaine de tablettes portant des signes inconnus, une quinzaine de tablettes avec des empreintes de mains, des idoles sexuées, des galets gravés, des objets en pierre taillée, en pierre polie, en céramique, en verre, en os et en bois de cervidés. Plusieurs hypothèses furent avancées pour expliquer l'origine des objets de Glozelle. Certains archéologues, convaincus de leur authenticité, les attribuèrent à une civilisation néolithique inconnue, ayant développé une forme d'écriture primitive. Glozelle constituerait alors un témoignage unique d'une culture européenne avancée, antérieure à l'arrivée des Indo-Européens. D'autres experts, plus prudents, envisagèrent l'hypothèse d'un site médiéval, ayant pu abriter un atelier de potier ou un lieu de culte païen. Les gravures pourraient alors être interprétées comme des symboles magiques ou des marques de propriété. Enfin, l'hypothèse d'un faux moderne, orchestré par Émile Fradin lui-même ou un groupe d'individus cherchant à tromper la communauté scientifique, ne fut pas écartée. Rapidement, la découverte de Glozelle devint une source de controverse. Plusieurs archéologues de renom, comme l'abbé Henri Breuil et Salomon Reynac, exprimèrent leurs doutes quant à l'authenticité des artefacts. Breuil, après avoir visité le site en 1927, déclara que certains objets semblaient être des faux modernes. Il critiqua la diversité des objets trouvés, affirmant que cela était improbable pour un site archéologique unique. Les partisans de l'authenticité, comme Morlet, firent dos face à une opposition croissante. En 1928, une commission officielle dirigée par le professeur Joseph Hakin fut créée pour examiner les objets et le site. La commission conclut que beaucoup des objets étaient en défaut, fabriqués récemment. Haches néolithiques, polies à la meule, tablettes gravées contenant des poils de laine et de coton teint à l'aide de colorants modernes, trouvailles, dans le grenier des inventeurs, d'une préparation identique à l'enduit des tablettes Ins. Les fouilles de Glozelle furent suspendues dans les années 1930. Cette conclusion fut contestée par Morlet et d'autres qui continuèrent à défendre l'authenticité des découvertes. En 1969, le professeur danois Vagn Mejdal a l'idée d'appliquer les méthodes de datation absolue au site. Thermoluminescence et carbone, 14 prouvent l'ancienneté de certains matériaux. L'époque celtique, voire l'époque gallo-romaine, sont retenues. En 1972, Henri François, ingénieur au commissariat à l'énergie atomique, en visite à Glozelle, fait des prélèvements et les envoie à 3 laboratoires étrangers pour datation. La méthode de datation au carbone 14 est utilisée pour les débris organiques, os gravés, la thermoluminescence pour la céramique et la terre cuite. Pour les 3 laboratoires, les objets ne sont absolument pas de fabrication récente, ce ne sont par conséquent pas des faux, mais les 3 catégories d'artefacts datent d'époques très différentes, ce qui peut laisser supposer soit qu'un site très ancien ait été réinvesti par les auteurs des tablettes écrites, soit que des objets d'autres sites plus anciens aient été apportés. Les ossements ont entre 15 000 et 17 000 ans, certains portent des gravures, les céramiques ont environ 5 000 ans, les tablettes gravées datent environ de 500 avant Jésus-Christ. Une dent de bœuf trouvée dans une urne de Glozelle est datée au carbone 14 à l'an 50 après Jésus-Christ.
Ces différentes analyses et datations ne permettent toutefois pas de conclure à l'authenticité du site archéologique. Par ailleurs, les différentes méthodes évoquées datent la matière des objets, âge de la mort pour le carbone 14, âge de la cuisson pour la thermoluminescence, mais non les éventuelles gravures qu'ils portent. Si les objets de Glozell étaient avérés authentiques, les implications seraient considérables pour notre compréhension de l'histoire européenne. La présence d'une écriture à une époque aussi reculée bouleverserait les chronologies établies et obligerait à reconsidérer l'origine et la diffusion de l'écriture. L'existence d'une civilisation européenne avancée, capable de produire des objets aussi sophistiqués, remettrait en question la vision traditionnelle d'une Europe néolithique primitive et dépendante des influences orientales. Glozell deviendrait alors un site archéologique majeur, comparable à Stonehenge ou aux pyramides d'Égypte. Il témoignerait d'un passé glorieux et oublié, jetant une lumière nouvelle sur les origines de la civilisation européenne. Cependant, en l'absence de preuves irréfutables, l'impact potentiel de Glozell sur notre vision de l'histoire reste du domaine de la spéculation. Malgré des décennies de recherche et d'analyse, le mystère de Glozell reste entier. Aucune des hypothèses avancées n'a pu être confirmée avec certitude. L'affaire Glozell divise toujours la communauté scientifique, entre sceptiques convaincus d'un canular et partisans d'une découverte authentique. Le site lui-même, longtemps accessible au public, est aujourd'hui fermé et les objets conservés dans différents musées. Cependant, l'intérêt pour Glozell ne s'est jamais démenti. Des chercheurs indépendants continuent d'étudier l'affaire, à la recherche de nouveaux éléments de preuve. Des analyses plus poussées, utilisant des technologies modernes, pourraient permettre de lever le voile sur ce mystère archéologique. Glozell reste un symbole de la fragilité de nos connaissances et de la fascination que suscitent les énigmes du passé. L'affaire Glozell, bien qu'inaboutie, a eu un impact certain sur l'archéologie. Elle a mis en lumière les faiblesses de la discipline face aux découvertes hors normes et aux risques de manipulation. Elle a également souligné l'importance de la rigueur scientifique, de la prudence dans l'interprétation des données et de la collaboration entre chercheurs. Glozell continue de fasciner le public, nourrissant les imaginations. Le village est devenu un lieu de pèlerinage pour les amateurs de mystère et les passionnés d'archéologie. L'histoire de Glozell nous rappelle que le passé recèle encore de nombreux secrets et que chaque découverte peut remettre en question nos certitudes. Alors que les débats se poursuivent, Glozell continue de nous interroger sur nos origines et sur notre rapport au passé. Si cette vidéo vous a plu, et pour plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.